bon, je fais avec les moyens du bord. Attends, je me mets à l'aise. Attends, je vais tomber, frère. Soum, je pense que tu devrais te poser comme moi, tu vois, genre les deux jambes par terre. Voilà, là, je crois que je suis bien. Ok. Là, je crois que je peux le faire. Mais est-ce que tu vas pouvoir durer dans cette position? On va essayer. Ok. Je suis pas sûre. Parce que épisode 3 de ma soeur. Ah, mais bien, t'es trop. Ok. J'ai plus les mêmes capacités que Kaya. Déjà avec. Là, quand même, so, Ah. tu as de meilleures capacités C'est vrai. que Kelly. Si. Ok. Donc, coucou. Comment tu vas? Ça va. Alhamdoulilah. Pour l'instant, ça va. Enfin. Écoute, ça change, mais c'est le ramadan, donc on doit toujours dire alhamdoulilah. Ouais, c'est le ramadan. Jour 4. Oui, jour 4. Jour 4 du ramadan, ben, on se retrouve pour le jour. Enfin, en fait, là, on tourne dans le jour 4. Ouais. C'est pas peut-être qu'on va diffuser cet épisode, mais Ouais. ce qui est sûr, c'est qu'on reprend le balcon. C'est ça. D'ailleurs, ça faisait tellement longtemps qu'on voulait le faire. Ouais. Vraiment, ça faisait. Ça nous a Mais manqué. bon, voilà, on a eu. Comme d'habitude, chaque année, en fait, je pense qu'on devrait faire un petit rewind, un petit récap. Oui. Un petit récap de la dernière fois qu'on s'est quittés. Enfin, Alors, on s'est quitté. qu'on les a quittés, mais c'est que. Oui, qu'on a quitté En fait, ce qui est dingue par contre, je dois préciser ça, Ouais. c'est que ça va faire un an là qu'on a arrêté le balcon. Ouais. On a encore arrêté le balcon. Et je sais que la communauté sur Instagram, bon, même si elle est Ouais. modeste, on va dire, C'est ça. mais elle n'a pas cessé Mais- d'augmenter. C'est ça. Franchement, moi, ça me fait trop plaisir de voir justement à chaque fois ces notifs qui me disent oh, you know, you have, je sais pas combien de new followers sur le balcon. Et après, je vois, je me dis, mais waouh, genre, c'est que les gens, ils aiment bon Je pense qu'ils aiment bien le franc-parler, Diana. Ils C'est aiment ça. bien les sujets qu'on a abordés. En plus, Et je nous pense qu'on aussi, avait, nous on avait aussi, c'est beaucoup un rigolé plaisir. aussi sur Je te Instagram. jure, On avait fait des lives pendant Ouais. Ramadan et t'avais les fêtes. Ouais. Oui, on avait raconté, tu te rappelles les anecdotes gênantes. c'est C'était vrai, drôle c'est quand vrai. même. C'est drôle, mais justement, cette fois-ci, on voulait faire quelque chose de différent. Parce que, comme Les gens passent sur YouTube. c'est ça, on passe sur YouTube. Et même, vu que, en fait, justement, tellement de choses se sont Ça passées passait, cette ouais, on y année. arrive. Et on y arrive pour expliquer un peu le pourquoi du comment Ouais. hein, de ce nouveau balcon. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, on est à Ramadan 2023. On a Kiki, enfin, j'ai Ouais. Kiki en face de moi, ouais. qui reprend le balcon. Mais moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo de le balcon. Enfin, je suis curieuse de savoir, je le sais un petit peu. Oui, Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais. Mais j'aimerais que tu me racontes un peu comment t'as passé. ta Alors, dernière. bon, par où commencer? Bon, on va commencer justement par l'été 2022 parce que je pense que justement c'était à peu près cette période-là que Je vais essayer. on a arrêté le balcon et tout. Ouais. Et d'ailleurs, c'était dû à plusieurs raisons. C'était qu'en fait, l'été passé, on avait beaucoup trop de choses à faire. Déjà, il y avait, on est parti, bon, on s'est fait un tout petit plaisir. On s'est accordé un petit plaisir et on est parti en vacances. On est parti à Amsterdam, à Paris On est et à parti à Amsterdam. Paris, Ouais, Amsterdam. Amsterdam. Et après ça, c'était bye. Le début de la catastrophe. Voilà, le début de la catastrophe. Alors, ça a commencé avec genre, الماء bien sûr il y avait un problème d'eau clairement on En a fait, vécu là, ensemble ma En fait, soeur, là où on l'été- habitait, l'été en plus c'était on a vraiment plus galère d'eau du jour au lendemain. Ouais. Même l'eau de ville avec les Collège. Quelques heures par En fait, an, ils là, ont coupé, tu ils vois. ont coupé le surpresseur ou un truc comme ça. Bref, même la manière dont ça a été fait, c'était Ouais. crasseux. clairement. Et le truc, c'est qu'on était juste fatigués. En plus, moi, j'avais ma soeur qui était avec moi tout l'été. Qu'on aime beaucoup quand même. Oui, qu'on aime, J'adore. que j'aime trop, bien sûr, c'est Diana, mais voilà, c'est comme les sucreries, il faut pas trop en manger, tu vois. Faut La en famille. modération, tu vois, moi, genre. Donc c'était un mélange de trucs, et le fait que, voilà, après, on est parti, je devais partir en Grèce pour le mariage de Sarah, Ouais. tout ça et tout et tout. Après, on est revenu, on était SDF, on Oui. n'avait plus clairement, à cause du truc de l'eau et tout, clairement, on devait quitter parce que, en fait, de toute manière, le bail, il allait qu'à l'Akhirlas et on voulait plus rester là-bas à cause des problèmes. Donc, on est revenu, on était SDF, on a trouvé un appart, bim, bam, boum, genre, c'était super rapide. Même pas Donc chose le qui- déménagement, j'ai quand même même, pas, c'était ça, fatigant. voilà, ça, je l'ai même pas vu passer, j'ai même pas profité, Ouais. tu vois. J'ai commencé à profiter une fois on s'est installé, quoi. On s'est installé même بالغباري En fait, tu بالعشيمة te rappelles, on avait بالعشي, tu décidé vois. de mettre tout.
Oui, mais nous les travaux. Du mon coup, Dieu, je crois le plâtre partout. Le plâtre, c'était galère, c'était le rebras, c'était vraiment galère. Beaucoup de poussière, beaucoup de. Waouh, هذاك درناها واحد النهار. C'était dur. Ok, c'était dur, بصح on l'a fait. Ça vaut le coup, franchement. Et ça vaut le coup. Et justement, c'est ça, grandir, tu vois, genre c'est ça, grandir. Bref, après, de toute manière, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'est installé et justement, petit à petit, on commençait à un peu construire notre nid. Tu vois, chacun, parce que on n'avait pas de, voilà, on n'avait pas, c'est ça, on n'avait pas, déjà, voilà, on n'avait pas de place stable et même on est là maintenant dans un appartement où on a chacun notre espace, enfin chacun a sa chambre, voilà. Donc chacun un peu s'est construit son petit niche genre de son côté. Je trouve que cette année, même genre dans notre groupe, genre toi, moi et Khaled et Racha et tout, je trouve que justement on s'est un peu chacun construit notre petit nid indépendamment de l'un et de l'autre. Et ça nous a mieux se retrouver. Voilà, c'est ça. Et ça nous a fait tellement du bien. Et je trouve que, enfin, cette maison, elle nous a vraiment, Machi, c'est une bénédiction, alhamdoulilah. Donc l'été, il était catastrophique. Catastrophique. Ça valait le coup. Après, ça valait le coup, bien sûr, ça reste pour tout ça. Après, bon, j'ai eu une année, bon, faut dire ce qu'il en est. L'année dernière, j'ai eu une rupture assez importante. Conséquente. Voilà, j'ai passé ma déprime et j'étais en mode BAM! I'm back, tu vois, genre, et bon, j'ai daté par-ci par-là, j'ai eu mes petits rendez-vous. Voilà, j'ai teint mes cheveux rouges. Oui. J'ai teint mes cheveux rouges. Ça, c'est la grande nouveauté quand même. On a commencé à faire beaucoup plus. Attends, on va parler des cheveux rouges d'abord. Oui. Ah, pardon. Alors, oui, ces cheveux rouges. Parle-nous de tes cheveux. J'ai même vu que tu avais changé ta bio sur Instagram. Oui. J'ai remarqué, ma chérie. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Je stalk. Yes. Parce qu'en fait, ces cheveux. C'est quoi ta nouvelle bio? Explique. Your favorite redhead. Parce que en fait, maintenant, ça va devenir une partie de moi. Enfin, c'est une partie de mon identité. Je suis tellement tombée amoureuse de cette couleur. Parce que pas juste pour la couleur, voilà, genre, ça mais pour ce qu'elle véhicule, on va dire. Mais pour ce qu'elle véhicule et pour ce qu'elle m'a apporté, frère. Je vais pas y tomber, frère. Apporté. Oh, girl, ok. C'est un struggle. Je t'ai dit que cette position. Bref, du coup, j'arrive, voilà, je sais pas, je suis tellement plus libre. Et je trouve que ça me va mieux à mon caractère. Donc, tu es du genre à penser. Fuego, mami! Tu es du genre à penser que un peu la couleur de cheveux et tout, elle peut influer sur ton non, monde. Moi, en fait, quand je me un peu sens. comme Rachel d'ailleurs. C'est ça, quand je me sens bien physiquement, je me sens bien. Voilà. Je le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour moi-même. Parce que clairement, moi, je suis un peu vaniteuse. Ça se dit vaniteuse? Vaniteuse, oui, je suis vaniteuse, je m'aime, tu vois, quand je vois un miroir, I'm like, oh good. Après, mais quand tu vois, je veux minimiser ces jours de tu vois, quand les jours où je suis si on doit compter sur une semaine, sur 7 jours, c'est quoi le quota? T'es moche combien de jours? Alors, t'es Gollum combien de jours? Ça dépend parce que c'est des phases. Il y en a où je suis Gollum, genre tout le mois. Tu vois, tout le mois. Ça dépend du mois en fait. Ça dépend de qui fait charani moral, ça dépend. Ça dépend. Parfois, je veux être belle toute la semaine. Jenny semaine, je vais être bam, tu vois. Parfois, Jenny, j'en le schlag, tu vois. Voilà. Tu t'en fous. Mais bon, bref, à part ça, voilà quoi. Et en même temps, c'est beaucoup de travail sur soi-même là. Ouais. Je vais pas te mentir, j'avais beaucoup de, on va dire, objectifs que je n'ai pas encore. Je suis pas encore là-bas parce que là j'ai mis des objectifs sur tous mes plans, professionnels, personnels, santé, tout ça, famille, tout ce qui va avec. Et le pack famille. Et voilà. Et après, voilà, j'avais des objectifs et la vie a décidé que, enfin,
il y a des circonstances dans ma vie personnelle avec ma famille, tu sais, qui sont un peu compliquées en ce moment et ça fait des mois qu'on vit ça. C'est dur et j'arrive pas à me concentrer sur moi-même parce que je joue un rôle très important dans ma famille et c'est justement dans des situations de crise où je suis là, je dois être là. Donc là, c'est littéralement en train d'essayer de trouver l'équilibre entre ma vie et voilà, partager une partie de moi-même à ma famille qui est la seule source, c'est les seules personnes, inclus vous, toi et Khaled et Racha et Rafik et Sarah. Et bon, bref, bon voilà, ma famille choisie et ma famille genre de sang, ok, c'est les seules personnes sur cette terre à qui je donnerais mes yeux, tu vois. Donc je peux pas, il faut que je trouve un équilibre. Ce que tu donnes et ce que donc tu là, pour toi. c'est là où je suis là mentalement. Maintenant, moi je veux que tu me racontes ton année. Clairement, bon, notre année elle est un peu similaire sur les grandes lignes parce qu'on l'a vécu ensemble. On a vécu le déménagement qui n'était pas si facile parce que, mine de rien, on s'y attendait pas. On avait prévu des vacances pour la première fois. Et revenir, et puis se retrouver dans un appartement où il n'a qu'Achuma, où t'as du monde un peu à la maison, t'es pas à l'aise, il fait chaud, tu peux pas bouger, bref, c'était la merde. Koh-Lanta, je crois. Même le régime alimentaire, on vivait que de coca, tu vois. On bouffait rien, tu vois, avec la période. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs, on a perdu 10 kilos en été, juste en été, tu vois. C'était trop stressant. Et après, bon, forcément, c'était super bien qu'il y ait d'ailleurs parce que c'était un espace différent. On s'est beaucoup projeté ici, on a créé chacun son espace et en même temps, on est ensemble, tu vois, dans le salon, etc. On regarde des films pratiquement tous les soirs. On joue à la play, on rigole, on cuisine. C'est ça. Bref, c'est-à-dire qu'on s'est bien habitué ici. Voilà. On a commencé le sport, c'était en octobre, en novembre passé. On a perdu encore du poids et tout. Bon, après on a lâché parce que forcément il n'y avait pas beaucoup de choses. Beaucoup de déplacements, beaucoup de... C'est ça. Mais on reste active et surtout on fait toujours un effort. On fait toujours un effort avec la bouffe. Voilà, donc clairement et puis nous, je fais beaucoup plus attention à ma santé. J'essaye justement de voir des médecins quand il le faut, de me traiter, tu vois, de faire attention aux choses importantes. Toute ma vie, alors que c'est mon capital, tu vois. Si ma santé, moi, je la gère pas maintenant et je fais pas en sorte d'être en forme, comment je serai dans 10 ans, comment je serai dans 20 ans, je suis pas loin des 30 ans, c'est tout. Donc voilà, j'ai pris, si tu veux, cette année pour me concentrer sur moi. Puis aussi, il y a le plan professionnel, où je suis restée stable dans un côté où j'ai continué à faire du freelance et tout, mais en même temps, je sais ce que je veux maintenant, je sais exactement ce que je veux, je sais comment faire pour y arriver, je commence à le faire petit à petit, c'est dur, je vais pas te mentir, de se jeter tout de suite dans le truc et de se dire ok, pas de problème, je vais faire ça. C'est trop dur d'être discipliné alors que t'as pas quelqu'un qui dit fais ci, fais ça. Mais on va y arriver. Je sais que cette année, l'année à venir, c'est l'année où on va briller dans beaucoup de choses et on va briller. Yes, maman! Yes! Et voilà, donc, et puis j'avais vraiment très envie de reprendre le balcon depuis longtemps. On avait discuté. Et puis on s'est dit que voilà, pendant Ramadan, ça serait la bonne période pour le faire. Parce qu'on le fait en fait chaque Ramadan. C'est ça, et en fait on discute tous les jours. C'est un peu. Parfois on se dit purée, on aurait dû avoir ça. On aurait dû filmer. On a les discussions. Mais c'est pour ça que justement. Et en couple, sinon c'est le télé, c'est le désert. C'est rien. J'ai très peu daté, voire pas du tout. J'ai pas daté en fait, j'ai juste discuté. Puis. Voilà, si tu veux. Non, c'est pas qu'on va changer ça, c'est juste que je me concentre sur autre chose pour l'instant. Puis moi, je suis toujours open. Si ça vient, ça vient. Je suis pas forcément derrière à courir derrière, mais peut-être que oui, peut-être que je devrais faire plus d'efforts, certainement. Mais pour l'instant, je suis un peu timide et puis je suis concentrée sur moi-même. Pour une fois, j'ai envie vraiment de me donner beaucoup d'amour à moi-même. Vraiment, c'est ce que j'apprends. De toute façon, tu n'es que gagnant. Tu n'es que gagnant quand tu fais ça, tu vois. Moi, honnêtement, sincèrement, truc d'amour, je trouve que si ça doit venir, ça doit venir. C'est tout, tu vois. Mais après, quand je te dis, moi j'avais besoin de faire ça,
Parce que C'était passer à autre c'était genre chose. une dernière étape pour mon parcours, on va dire. C'est ça. C'est ça. Et Mais du coup, donc, là, on reprend le balcon. Ouais. Et on va parler aujourd'hui de Adulting. Ce que c'est d'être adulte. ce que c'est d'être adulte parce que clairement, Clairement, justement. depuis quelques années, on vit plus. Enfin, moi, depuis 3 ans, je ne vis plus, si tu veux, dans le cocon familial. Ouais. Toi, tu as toujours vécu un peu partout. Ouais. Tu as toujours vécu soit avec tes soeurs, soit juste avec un membre de ta famille, etc. Donc, ça a toujours été un peu compliqué. Mais là, tu es depuis 3 ans en Algérie. Ouais. Moi, depuis 3 ans, je vis seule. Enfin, je ne vis plus à la Depuis que maison. moi, je suis arrivée. Depuis que toi, tu es arrivée, justement. Et, mais ça incombe beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui avant me connaissent, Ouais. et là on est obligé de faire. Du coup voilà, c'est ça un peu le thème, on va parler de ça aujourd'hui. Chebela, on lance le jingle? Oui. Jingle. C'est quoi Kiki le truc qui fait le plus chier dans le fait d'être adulte et de devoir gérer? En fait, si tu veux, c'est plusieurs choses, ok? Il y a Mais tout beaucoup de choses d'abord, qui font chier. le premier problème, c'est moi, je vais dire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide, ok? Parce que justement, j'ai dû tout faire toute seule dès un jeune âge, donc je me suis conditionnée à ça. Alors que si je demandais de l'aide, je pourrais vraiment régler beaucoup de mes problèmes, tu vois. Sauf que quand tu es quelqu'un qui ne demande pas de l'aide et que déjà tu habites seul, que tu n'as personne, comme tu as dit, il n'y a personne pour te discipliner. Parce que en fait, certes, toi, moi et Khaled, on habite ensemble, mais on est tous les trois dans le même bateau, tu vois. Genre, chacun a besoin de plus de discipline que l'autre dans certains domaines. Et donc, c'est là justement où c'est un peu plus facile parce que justement, on se complète. Par exemple, moi j'ai plus de discipline peut-être fi haja, tu as plus de discipline fi haja. Je suis la daronne. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'aime bien le système qu'on a parce que ça m'aide beaucoup. Et j'ai aussi un soutien, tu vois, parce que j'ai des gens qui, justement, j'ai même pas besoin de demander de l'aide. Ils me connaissent déjà très bien, ils me comprennent. Mais je dirais la chose la plus chiante, c'est justement de se dire putain, mais si on le fait pas, qui va le faire? Tu vois, alors il n'y a vraiment pas de solution parce que Anna, je trouve toujours En fait, des on se solutions. avec le verre. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Tu reviens le lendemain. Il n'a pas bougé le verre. Alors que quand tu es chez toi et qu'il y a tes parents et tout. Donc, en fait, je suis quelqu'un de très fainéant. En fait, je suis très dans les extrêmes. C'est soit je suis très active, soit je suis ultra fainéante. Soit j'ai beaucoup de motivation, soit j'ai zéro motivation. Et c'est toujours quand j'ai zéro motivation que ça s'entasse en fait, tu vois, ça s'accumule, tu vois. Et après, je suis face à tout ce tas de problèmes et je suis là, comment je vais faire, tu vois. Et ça m'angoisse et je rentre dans un cycle et c'est ça. C'est comme ça, j'en ai pour toute ma vie comme ça, tu vois. Ouais. C'est le fait aussi de rentrer dans des crises existentielles. Moi, je overthink quand je rentre dans des... Mais c'est pour ça qu'il faut se faciliter la tâche à certains moments. C'est pour ça qu'il faut essayer d'adopter des routines, des habitudes. Exactement. Ils vont faciliter les choses pour l'avenir. C'est ça. Tu sais ce qui me fait chier le plus, mais qui est le plus difficile à faire pour moi. En fait, je suis très bordélique et très maniaque. Donc, on va mettre les clapiers dans un désordre belle. Mais on va nous lire. Ça, je dois jeter. Ça, je dois. Oh non, je ne peux pas laisser la table comme ça. Donc, après, bon, ça, c'est pas tout le temps, par contre, tu vois. Justement, le truc le plus difficile pour moi, c'est d'être constante. C'est de se réveiller tous les jours avec la même motivation, avec la même volonté de manger à temps, de laver la vaisselle à temps, d'aller faire les courses, d'aller jeter la poubelle, de payer les factures, de vérifier que les chambres de vérifier que l'emploi ou il faut aller changer. Tu vois, c'est cette constance, le fait d'être toujours à cheval. Alors que Anna, le truc, c'est que comme je peux être très à cheval, quand parfois j'ai juste envie de travailler. Rien à foutre. C'est ça comme je t'ai dit, c'est les deux extrêmes. Et moi, en fait, genre, c'est juste, en fait, je suis fatiguée, je suis très faible, je suis très fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai l'impression, en fait,
faut savoir que depuis que j'ai 16 ans, j'habite seule, genre seule, ok, sans mes parents, sans mes soeurs, sans Wally. J'ai commencé à habiter avec mes soeurs quand j'avais 11 ans, ok, sans mes parents, mais j'avais mes 2 soeurs aînées, j'étais plutôt celle, j'étais la plus responsable, tu vois, donc j'ai dû grandir, je devais les discipliner, moi je devais les discipliner, donc je vais avoir 30 ans dans quelques mois, et je suis fatiguée, quoi. Tu vois, je me dis, purée, j'ai juste envie de respirer parce que, en fait, tu vis, clairement, quand tu vis à l'étranger, c'est complètement différent qu'ici. Là-bas, tu survis, tu vis pas, tu vois. Là-bas, tu n'as pas, même si tu galères, tu es dans la merde parce que là-bas, tu es seul, t'as pas, tu peux pas, t'as pas de la famille ou là, t'as pas, même ton voisin, tu pars chez lui, tu peux pas, tu vois. Genre, et même tes potes, quand tu n'as pas de potes, moi tous mes potes se sont cassés de Londres, du coup j'étais vraiment seule et vraiment je suis rentrée en mode robot, tu vois. Au bout d'un moment tu deviens un robot, tu vis dans le déni et t'es juste... En fait t'as été obligé de devenir mature et adulte avant l'heure. C'est ça, donc, c'est ça. En fait, Douka, 15 ans après, Kikberti, réellement, exactement, que tu es normalement avec des habitudes claires et saines, tu ne peux plus parce que tu as toute ton adolescence et toute ta jeunesse justement essayé d'être cette personne responsable et mature alors que normalement tu devais t'amuser, tu devais t'en foutre à d'accord. C'est ça. Et en fait, le truc c'est que je suis rentrée dans ce truc de robot. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si aussi c'était le Covid, je sais pas, genre il y avait trop de... Tout le monde passait par des petites remises en question et tout. Et en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai eu un moment de... Je peux respirer. En fait, tout le monde a respiré, le monde entier a respiré. Et ça a commencé, je sais pas, ça a déclenché un truc en moi qui me disait, oh, faut que tu te réveilles, meuf, parce que tu continues comme ça, tu vas... Et donc après, le truc, c'est que je me suis réveillée et c'était comme une avalanche, tu vois, genre de toutes les émotions que genre j'ai bien cachées, bien fourrées, bien enfouies. Voilà, exactement. Et donc là, c'est comme si que je me redécouvre. Tu vois, je suis en train de me redécouvrir et je me rends compte que en fait, no, I do not have my shit together. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que si tu vivais maintenant avec tes parents, tu ne serais pas en train de faire le travail sur toi-même maintenant. Oui, et le cas en Algérie, la situation en Algérie, c'est que, on va pas se mentir, par exemple, les jeunes filles, si elles ne sont pas mariées pour la plupart, donc on va dire un bon 80% des jeunes filles, si elles sont célibataires, elles vont continuer à vivre avec leurs parents. À moins que, je parle en Algérie, à moins que les parents ils vivent loin ou là. C'est rare que ça va une fille qui habite dans la même ville que ses parents parce que ce qui a été notre cas. Bon, toi tu viens de Londres. Moi, c'est la vie qui a fait que mes parents sont décédés derrière moi et que je vivais avec mon frère, mais je vivais un peu loin de là où je voulais aller, etc., de là où je travaillais. Et puis je t'ai rencontré toi et avec Ragd aussi on avait des projets. Et donc le destin a fait que je me suis retrouvée à vivre plus à la maison, plus dans le foyer familial. Et je trouve que c'est une chance aussi. Bon, il y a plein de côtés chiants. Oui, c'est ça en fait. Mais il y a plein de gens envient notre vie. Beaucoup de gens envient notre vie et je comprends. Parce que quand vous voyez d'un regard objectif, vous dites, oh, la liberté, il vit à la Friends, tu vois, la liberté, voilà, c'est ça. Mais en fait, voilà, depuis qu'on vit plus avec les parents, on sort plus. C'est ça. Mais qu'est-ce que on va en boîte et on rentre à 4h du matin, non, en fait, on a juste envie d'être sous le plaid, en face de la télé, en fait, en train de manger des chips. Ton confort, ça devient la chose la plus primordiale à tes yeux, tu vois. Et donc, Yannick, pour moi, je trouve que c'est ça une partie de OK, we're adults now. Parce que avant, tu me disais, OK, Kenza, vas-y, ce soir, on prend tes affaires, on se casse, je sais pas, on part en Tunisie, like Doka, tu vois, et on rentre demain, mais demain je dois revenir au taf à 6h du matin. C'est ça. Vas-y, avant j'étais là, ouais, vas-y, rien à foutre, j'y vais, tu vois.
Maintenant, j'avais de la vie. J'ai la flemme. Tu me fais Djiboli, je compte Djiboli, trop lolija, Beyoncé. Djiboli, trop lolija, Beyoncé, maintenant, tu vois. Maintenant, Pour Beyoncé, tu parles pas? non, maintenant, déjà, je suis parce que je suis partie déjà. Ouais. Parce que je suis. Mais attends, Beyoncé, elle vient la semaine prochaine à Hammamet, là, tu pars pas? Ah, si, mais. c'est pas n'importe quoi. Mais je le ferai que pour Beyoncé, tu vois. Et pour Rihanna. Oui, et pour Rihanna. Mais bon, après, bref. Non, mais je réfléchirai. Avant, je réfléchirais jamais, tu vois. Mais quand même, je réfléchis. Oui, maintenant, non. je me dis, est-ce que j'ai la thune? D'abord, Est-ce que j'ai la thune? est-ce que j'ai la thune? De deux, est-ce que je peux partir? Est-ce que Machi, est-ce que je suis disponible? Bon, le truc, c'est que oui, je suis disponible. Mon temps, c'est à moi. Mais justement, j'ai fait ce sacrifice pour décider, pour avoir le choix de décider si j'ai vraiment envie de partir ou pas. Est-ce qu'il y aura les gens que je kiffe enfin, c'est qui les gens qui vont venir? Est-ce que, tu vois, je veux pas me mettre dans des situations. C'est là où je comprends que j'ai grandi. Parce qu'avant, j'étais une grosse fêtarde. Je sortais, tu vois, genre, je m'en foutais, tu vois. Ou Doka, maintenant, tu vois, je fais la fête chez moi. Je vous jure, j'aime bien partir littéralement pour me défouler, danser et tout. Parfois, ça m'arrive autre comme ça. Je prends mon casque, je suis là, je vois un miroir et je me dis, je suis à Punta Cana sur une île en train de faire la fête. Bref. Il y a des trucs, en fait, en gros, voilà, être adulte, du coup, tout ce que ça a comme conséquence, c'est vivre seul, avoir des responsabilités, payer des factures, être à jour dans ses dépenses. Puis après, il y a des trucs drôles, tu vois, qui arrivent où tu te dis, c'est chiant. Par exemple, tu ouvres le frigo, tu as un bocal de sauce tomate, tu sais pas que ça fait combien de temps qu'il est là. Tu as envie de l'utiliser parce que c'est tout ce qu'il y a en fait, tu vois. Tu n'as pas de tomates fraîches. Et tu sais pas, et tu te dis, tu vois, s'il y avait quelqu'un d'âgé, comme nous, est-ce que c'est beau? Est-ce que la viande, quand ça reste dans le frigo, tu sais pas si. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. En fait, les trucs, tu te dis, genre, si arranger un truc, réparer un bail, frère. Réparer un bail. En fait, YouTube is your best friend. YouTube is your best friend. En fait, t'apprends à trouver des Tu dois improvise, overcome, adapt, honey. C'est ça, le truc, c'est que moi, j'ai un motto dans ma tête, deal with it. Tu vois, quand when in doubt, la voix de Jamila apparaît et elle me dit deal with it. Tu trouves un moyen. En fait, j'ai ça ancré dans ma tête et toi, tu l'as aussi. Tu vois, tu l'as aussi. No matter what, on va toujours trouver. Mais attends, je veux pas jouer la avant d'arriver à ce point-là. Je veux pas jouer la pessimiste, mais parfois tu veux bien trouver un moyen, toi, mais t'arrives pas, frère. Quand t'es confronté à des gens, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs, on devait faire des meubles, parce qu'on n'avait pas de meubles, tu vois. Mais oui, mais les gens ils répondent pas au téléphone. Ils te disent je viens, ils viennent pas. Quand ils viennent, ils jouent, ils tu vois. Ah, mais c'était quoi la menace que j'ai faite? Quand on a la veille de Ramadan, ça se fait ça. Non. وش قلت لك؟ قلت لك هو اللي راح نحكم فاميلي بتاعي عجبتني parce que tu étais vraiment optimiste, tu vois, tu m'as dit non, j'ai un bon sentiment, j'ai un bon Voilà, c'est moi je crois les canards. Ça a duré 3 jours après. En fait, adulting, ça se résume à ça. Faut trouver des solutions. Tout le temps. Faut être réaliste, faut être optimiste. Et il faut être réaliste, tu vois. Il faut que tu parles en connaissance de cause. Tu connais les Algériens. Tu vois, il faut arrêter d'être optimiste et penser que cette espèce, ok, peut faire les choses correctement. On sait déjà de base que tu vas avoir un échange avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Ça, c'est melakha. Donc, tu vas toujours avoir un plan B qui ne dépend que de toi. Clairement. Tu vois, qui ne dépend que de toi. Parce que, clairement, ce que tu peux contrôler, tu peux contrôler. Ce que tu peux pas contrôler que quelqu'un te réponde, que tu ne réponds pas, tu vois, elle en a vraiment bavé, la pauvre. Surtout, le gars qui était censé faire les meubles et tout. Genre, en fait, on était censé avoir un gars qui nous meuble tout l'appart, ok? Sauf que, bien sûr, Jab Ben Al-Waqt, il y a eu des excuses, c'est genre des excuses, du genre, le chien m'a bouffé mes devoirs. C'est ça, mais bon, mais justement, adulting, c'est aussi
je dirais que je trouve que toi, moi, je vais dire que j'ai observé, hein, je t'ai bien observé cette année aussi, parce que bon, je suis toujours avec toi, mais je vois que réellement, en une année, tu as changé, yani, même comment tu agis avec les personnes, même comment Oui. ماشي طلقتي روحك شغل au contraire قيمتي روحك tu Oui, vois là c'est c'est la que dans maintenant, قيمتي روحك tu vois je n'essaie pas de faire plaisir juste aux gens. Si quelque chose ne me plaît pas, je le dis de plus en plus. Ouais. Surtout quand il s'agit par exemple de, voilà, de personnes Ouais. que je paye, des prestataires, mais chez Djibouli Hadja et tout. Oui, je donne la valeur à mon temps, parce que quand j'attends un service de quelqu'un ou là, quand je demande quelque chose à quelqu'un, c'est qu'à d'attention, je t'ai donné, j'ai fait des efforts, etc. Je te paye. C'est que j'attends en retour quelque chose de correct. Si tu n'arrives pas à me faire quelque chose de correct, c'est que voilà, c'est que tu es nul et du coup, maintenant, je me sens obligée de dire ça. Ouais. Mais comment tu fais pour te retenir, pour ne pas, parce que c'est ça adulting, c'est Pour ok, pas tout le temps, j'ai envie de te, tu vois, genre c'est très quali tu vois, je pas le moulay. voilà. Non, mais comment je tu fais te pour pas tuer retiens, les gens? comment tu fais parce que quand même tu as été confronté Oui. à plusieurs waouh genre moi Ah. si j'étais à ta place j'aurais tu vois, mais tu as la maîtrise de soi de toi C'est tu vois, plutôt, j'ai un calme, on va dire. Je suis nerveuse, je suis quelqu'un de nerveux au volant par exemple. Je suis quelqu'un de très impatient, mais je suis quelqu'un de mature, on va dire, de calme. Donc je sais maîtriser mes émotions. Mais comment genre c'est très radé si t'es confronté, justement t'es sur l'appel, tu vois. S'il te plaît, est-ce que tu peux juste walk me through comment en fait, mon tu discours il change. te calmes, enfin genre comment je contrôle ce que je dis et comment. Voilà, tu vas procéder en gros. En fait, ça dépend de la chronologie. Par exemple, si c'est le premier appel, par exemple, si j'ai commandé un truc ou m'a dit bouche. Premier appel, j'essaye d'être plutôt ouverte à la conversation. Je me dis, tout peut arriver, je ne peux pas savoir ce qui lui est arrivé, il peut mentir, il peut me dire la vérité, mais quoi qu'il en soit, il ne m'a pas ramené, il n'a pas respecté le délai, donc il y a une raison. Quelle est cette raison? C'est ça que je me dis. Je laisse la personne parler. Je peux être convaincue et dire ok, très bien, je comprends, je vais attendre, on fixe une autre date. Ou là, je la personne, je vais voilà, franchement, moi j'attendais, je suis déçue, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas de votre faute, allez, j'en ai besoin rapidement. Sauf qu'à plusieurs reprises, comme tu as pu en être témoin, deuxième rendez-vous, toujours Makanoualo, troisième rendez-vous Makanoualo, quatrième rendez-vous Makanoualo. هذاك السيد لا dernière fois تاع لي ما بقى لي عيط لي قال لي نو باسكو لو لي اللي حليت لك فيه دي شامبينيون وبعثنا كاع السبيطار اسكو حبيتي نجيبو لك كومام ولا حبيت تقتلني خويا. Mais justement moi comment yani c'est parce que j'ai été témoin justement à tout ce qui s'est passé, les excuses bidons, les non-respects de deadline, tu vois. Tout ça, c'est vraiment que il a joué, yani la bec, tu as vraiment bien maîtrisé la situation parce que j'ai vu même mentalement, hein, au bout d'un moment, ça t'a affecté mentalement. Ça l'a affecté mentalement parce qu'elle était frustrée. Elle était frustrée. T'imagines, on a passé tout l'été déjà, SDF ou sans confort. Bon, on vient de s'installer, tu vois, la première chose qu'on veut, surtout qu'on a commencé à avoir des problèmes de dos, tellement que on était il nous fallait nos lits, c'est la première chose, quoi, tu vois, genre, j'imagine, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, être adulte, c'est aussi prendre des décisions, parfois comme il y a Hagrouk, et puis parfois tu ne peux pas te défendre, tu vas pas faire des vengeances à chaque fois, tu vas pas te venger, tu vas pas prendre des revanches, etc. Parfois tu dois accepter, tu dois juste te dire ok bon il en vaut pas la peine, ça sert à rien, je préfère aller plutôt commander un autre lit de chez quelqu'un d'autre, et puis que c'est quoi, c'est que j'ai un lit. Je m'en fous de lui, donc je m'en fous même si je prends pas ma vengeance, tu vois, donc je m'en fous, moi je suis satisfaite. Donc je change rapidement mon modus operandi pour arriver à là où je veux. C'est ça qui me motive. Bon, du coup, être adulte, comme on disait Kiki, c'est des choses chiantes, des responsabilités, des devoirs, un tableau de corvée,
des courses à faire, bref, c'est beaucoup de choses. Mais c'est aussi beaucoup de choses positives. C'est aussi, rien que là, le fait de vivre tous les trois, c'est une force de dingue, on va pas se mentir. C'est beaucoup de... Lie back, Machallah, machallah, machallah. Comment t'es au lie back, merci. Non, bon, on rigole. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est safe place. Ouais. On disait d'ailleurs, Khalid disait hier, Soum, ici, c'est le... Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est le trou du Hobbit, un truc comme ça. Parce qu'on avait vu le Hobbit récemment, et en gros, je crois que là, c'est vraiment calé, c'est safe place. C'est vraiment l'endroit où on rentre, on est rassuré, on sait qu'on va pas être jugé, on sait qu'on va pas être... Au contraire. On sait que de ma part, c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est adulting, c'est bien, mais il y a un prix à payer. C'est ça ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que vraiment il y a un prix à payer. C'est certes, tu as ta liberté. En fait, chacun, ce qui est important pour chacun diffère partout. Il y a des filles, par exemple, d'habitude, nous, enfin, je vais pas dire sur le... Voilà, c'est ça. Exactement. Le truc, c'est que on a notre confort, alhamdoulilah, mais vous savez même pas à quel point tout ce qui s'est passé derrière pour qu'on arrive là. Vous savez même pas à quel point tous les sacrifices mentaux, tous les sacrifices mentaux, pardon, physiques, putain, vous pouvez même pas imaginer, et c'est pour dire que chacun, mais c'est clair que sur les réseaux, parfois les gens ils disent, ça me chérit en particulier, les réseaux, mais en général, je crois que les gens ils pensent que tout est facile à obtenir, mais au final il y a beaucoup de sacrifices. C'est ça, genre on vous montre que la surface. Moi je vais pas prendre mon téléphone chaque jour et vous montrer réellement qu'est-ce qui passe par la tête, tu vois, parce que croyez-moi, c'est pas beau, tu vois, mais bon, en fait, moi ce que j'ai compris, c'est être adulte, c'est une question de choix. C'est ça, c'est une question de choix. Et c'est des dilemmes, c'est souvent des dilemmes un peu difficiles, et genre, t'es là en mode, ok, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne décision à prendre? Parfois, tu prends pas toujours la bonne décision. Oui, clairement. D'ailleurs, on a pas rien. Parce que c'est ça aussi. Nous, on n'est pas encore arrivés, on n'est pas genre. On est comme des bébés. En fait, je trouve qu'on est des bébés adultes. Des bébés adultes. Voilà. On est en train de. D'accord. Mais on prend les bonnes habitudes. On voit que ça change. C'est pas pareil. Oui, clairement. Mais justement, ça fait du bien de voir ce changement parce que c'est ce changement-là qui te motive à continuer. Exactement. Et l'important, c'est de continuer. Tu peux faire des pauses, tu peux y aller parfois avoir voilà, mais c'est de jamais lâcher, de ne jamais dire c'est bon, c'est plus pour moi, je suis pas arrivée. Non, tu prends ta pause, tu prends autant de temps que tu as besoin, mais tu n'oublies pas que tu as ton objectif que tu dois continuer à atteindre, tu vois. Ouais. Je reviens au choix du coup. On a un peu quelle l'intro, mais clairement on disait que donc, être adulte c'est une question de choix, de dilemme, parfois de dilemme, tu essayes de prendre la bonne décision. Et pour l'occasion, pour la thématique et tout, on a préparé un petit jeu. On a noté chacune 3 questions, enfin c'est 3 dilemmes. Ça peut être drôle, ça peut être un peu sérieux. On ne sait pas c'est quoi les questions de l'une et de l'autre. Donc moi je vais te poser une question. Où tu vas devoir faire un choix et tu vas devoir m'expliquer un petit peu pourquoi tu vas faire ce choix. Et après, toi, tu fais la même chose. Ok, vas-y. Ok, Kiki. Vas-y. On va dire qu'on est le 20 du mois, ok? Toi, t'es payé vers le 1er, le 2, le 3. Ok? Il te reste million. 10 000 dinars. Ok. Mais je comme les gars, à chaque D'accord. Ok? Tout compris, hein? Tiens, qui te me a fait Amanil. Alors, comme ça, tu tombes sur elle avec la paire de chaussures. Mais c'est pas n'importe quelle paire de chaussures, c'est une paire de chaussures qui, en fait, tu l'as voulu depuis longtemps et tu l'as jamais trouvée parce que Damon te l'a pointure tes hâtes. Ok? Et tu la veux vraiment, tu vois. Mais elle fait 8000 dinars. Et je te rappelle qu'il reste 10 jours. Donc, tu es dans une situation comme ça. Est-ce que petite A, tu achètes la paire de chaussures et tu vas en freestyle sur le reste du mois avec les 2000 dinars qui te restent? Tu te dis, bon, ferme. Ou là, tu gardes les 10 000 dinars et tu es tranquille, tu fais des petites économies. Dis-moi. Alors,
Ouh, c'est difficile. Parce que figure-toi que je suis prête. Dans la même situation. Dans la même situation. On cherche des marketplace. Attends, quel marketplace, ok? ماشي marketplace sur le واحد la page تاع les sneakers je veux trop. En fait, il y a des Dunk, des Nike Dunk Low que je veux trop et elles sont éditions limitées. 9800. On t'a râlé le 12 mai. Oui, voilà, exactement. Donc, justement, like, j'aimerais trop, tu vois. J'aimerais trop, mais c'est là où je comprends que j'ai grandi. Parce que, surtout moi, j'adore la mode et j'adore les habits, tu vois. Genre, c'est quelque chose. Pour moi, je me dis, ça, c'est quelque chose que je peux manger des pâtes. Ouais, déjà, genre, je suis déjà passée par ces situations plusieurs fois et j'ai toujours trouvé des solutions. Mais justement, c'est que je sais que je peux trouver une solution. Je sais que je peux toujours trouver une solution. Mais j'ai choisi maintenant de garder, je garderai les 10 000 dinars pour le reste du mois. Bravo. Parce que tout simplement, ok, tout simplement, c'est que pour moi, hashtag Kiki l'adulte. j'ai déjà des chaussures, tu vois. Je peux trouver d'autres likes. Je sais que j'aurai toujours il y aura toujours. C'est ce que j'ai toujours aussi appris. Donc d'un côté, c'est aussi ça qui me. Tu passes à ta question. Ok, moi à toi, Soum. Alors, Soum. Est-ce que je précise comme dit le Maghreb ouais. que le Maghreb faut Oui, laisse-moi. On reviendra vers vous en 2 secondes. Enfin, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Bon, bref. Ouais. Alors, Soum, tu as plusieurs groupes de potes, ok? Genre, tu as un groupe de potes, vas-y, on va dire, tu as tes collègues du travail, ok? Tu as tes collègues des taf avec qui tu t'entends bien, avec qui genre, tu leur racontes aussi, genre, ta vie, un peu ta vie privée, et tout. Et tu as tes potes, genre, tes potos, genre, nous, on va dire, tu vois, like, par exemple, hypothetically speaking, je parle, tu vois. Tes collègues avec qui tu t'entends très bien et que tu es sorti déjà avec eux dans le passé et tout, et tu as eu des bonnes sorties avec eux, ils insistent pour que tu sortes avec eux pour un espèce d'événement, tu vois. Tu leur dis non. D'accord. Ok. Deuxième fois, ils te proposent un autre truc. Tu leur dis non, j'ai pas envie, tu vois. Mais tu as dit oui à ton autre groupe de potes. Doka, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir à cet événement. Attends, on part au même événement? Non, vous partez pas au même événement. Vous partez pas au même événement. Mais le truc, c'est que tu as dit à notre groupe que tu ne voulais pas sortir, que tu étais malade. Donc, un groupe de potes, les mes collègues, frère. Un groupe de potes, mes collègues. Oui. Ils veulent que je sorte avec eux. Oui. Moi, je les aime bien, je suis déjà sortie avec eux. Mais j'ai pas envie de sortir avec eux, j'ai envie de sortir avec mes potes. Ouais. Bah, ça, le truc, c'est que tes potes sont suivis par tes collègues aussi sur les réseaux, ils se connaissent et tout. Donc toi, tu leur as dit, je suis malade et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'ils insistaient. Ils insistaient. Est-ce que tu leur dis la vérité? Tu peux leur dire, voilà, j'ai déjà dit oui à mes autres. J'avais honte de vous dire non une deuxième fois. Ou là, tu les masques de tes stories et tu dis à tes amis. Je masque de mes stories, mon frère. Tu dis, mais ça veut dire dans ce cas-là, tu vas nous demander à nous. Je téléphone par téléphone, je masque. Hadi flan, je masque. Hadi flana, je masque. Non, bon, j'exagère. Mais oui, pas loin. Bon, après. Mais attends, c'est une grande différence parce que si c'est mes potes du boulot, que je les aime bien, mais je vais pas sortir tout le temps avec eux. Et dans des khadja ma'akoum, c'est clair que je vais privilégier déjà la sortie avec vous. Oui. Après, si j'ai pas envie de les blesser, clairement, je vais leur dire que, genre, s'ils insistent vraiment et que j'ai vraiment pas envie de les blesser, je vais leur dire que, oui, clairement, je vais sortir une excuse. Tu vois. Et après, il y a de fortes chances que oui, je les masque de mes stories. Effectivement. Ok. Nouveau dilemme. Il y a un choix que tu as fait qui était il y a 3 ans maintenant, qui était de rentrer en Algérie. Bon, c'est pas véritablement un choix parce qu'on l'a raconté déjà sur le balcon. C'est plus que tu es revenu un peu pour un mariage. Et puis au final, tu as fait quand même le choix de rester en Algérie. Tu as changé un peu de lifestyle. Mais en échange, tu as gagné pas mal de choses. Tu as gagné en maturité, tu commences à te connaître mieux et tout et tout. Si tu avais maintenant, si tu recevais, genre par mail, etc., une proposition
avec un super job, genre avec ton véhicule, et tout, un bon salaire, un bon lifestyle, qu'on te proposait ça à Londres. Ouais. Mais en même temps, si tu acceptes ça, c'est que voilà, ça engage que tu ne puisses plus être là, enfin que tu dois un peu couper contact, couper court avec tout ce que tu as enclenché à notre vie. Je partirai pas. Qu'est-ce que tu choisis? Non, je reste. Moi, oui, parce que Machi, c'est pas ça, c'est que j'ai pris une décision très importante dans ma vie et c'est d'être libre. D'accord? Et en étant libre, c'est beaucoup de sacrifices à payer. Et je continue à payer ces sacrifices pour être libre. Parce que c'est la chose, pour moi, c'est mon bonheur en fait. Ouais. C'est mon bonheur dépend de ça. Et si je suis pas heureuse, je suis quelqu'un qui, si je suis pas épanouie ou là heureuse dans ce que je fais ou là un truc, je vais détester et ça va juste m'affecter. Encore, il y a plus et plus. Donc, je vais être malheureuse si je parle. Là, tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Tu es heureuse, mon bébé. Je suis très heureuse. Tu veux tomber sous. Ok, vas-y. Du coup, maintenant c'est à Next. moi. Ok. Alors, Soum, vu que tu bosses dans la com, ok, un peu, tu vois. Tu es à un événement de com, ok, et tu croises une personne de ton passé, une personne qui t'a fait du mal et avec qui ça s'est mal fini, ok. Cette personne t'approche pour venir te parler. Est-ce que tu vas, option A, la confronter par rapport aux choses non dites? Option B, essayer de l'éviter et l'ignorer toute la soirée? Ou option C, quitter l'événement? Mais est-ce qu'elle vient me parler ou pas? Oui, elle vient te parler. Je trouve où tu vois la personne, ok, qui s'approche en venant vers toi, clairement qui va venir peut-être pour venir te parler, tu vois. Okay. C'est qu'elle t'a repéré et qu'elle veut venir te parler, toi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre à ce qu'elle vienne et tu vas l'écouter, tu vas la confronter, ou est-ce que tu vas simplement essayer de très vite, tu vois, ou là tu quittes? En fait, ça va dépendre. C'est sûr que ça va dépendre un petit peu de la personne et de notre vécu, de notre passif. Donc, si c'est vraiment une personne qui était très importante pour moi et qui m'a déçue, je vais pas juste rigoler et faire comme si de rien n'était, clairement. Ouais. Après, bon, si c'est un événement, je vais pas non plus ouvrir un sujet de conversation. Si la personne, par contre, vient vers moi en me disant j'ai vraiment besoin de te parler, j'ai vraiment envie de te parler, là, je lui dirais, ok, on s'échange, genre, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Je suis pas fermée à ça, tu vois. Donc là, peut-être que j'échangerai un numéro de téléphone ou alors je donnerai un autre moment pour se parler. Après, si j'ai pas envie de voir la personne et si vraiment j'ai été déçue à maintes reprises, je vais pas quitter l'événement, clairement. Je quitterai pas un événement à cause d'une personne. C'est juste que voilà, oui, je vais l'éviter ou alors je vais faire en sorte de pas avoir à discuter avec elle. Si c'est une personne qui m'a vraiment blessée. Après, par contre, si c'est une personne, je vois qu'il y a nia de régler les choses et tout, je suis jamais fermée à ça, au contraire, tu vois. Donc, je serais plutôt là en fait, tu aurais cette discussion, tu l'aurais pas à l'événement. Ailleurs, oui. Tu l'aurais ailleurs. C'est-à-dire que plutôt pendant la soirée, on va pas discuter. Et après, à la personne aidée, quand on va se voir. Oui, mais si la personne te dit non, je veux qu'on se parle maintenant parce que je sais que tu vas m'ignorer. C'est pas assez. C'est-à-dire que si c'est moi qui suis déçue en plus, c'est pas elle qui décide de chercher à me parler, c'est pas cette personne-là qui va dire. Donc c'est plus. Ok, tu veux discuter, tu veux sincèrement discuter et ouvrir le sujet, ok, on va en parler ce soir ou demain ou à un autre endroit, tu vois. Je ne quitterai pas en tout cas l'événement, ça c'est sûr. Et si c'est une personne libre, par contre, moi je suis très en colère. Ça dépend de la situation, de l'état, mais si la colère, la besoin d'accueillir je vais probablement l'éviter. Mais moi je suis quelqu'un qui ne garde pas la colère très longtemps. Je suis pas... Mais tu es rancunière de ça. Je n'oublie pas, je ne suis pas rancunière. Je n'oublie pas, j'oublie pas le mal qu'on m'a fait et j'essaie d'éviter qu'on me refasse ce mal. Mais au contraire, je pardonne très très vite. Ok, Kiki. Troisième et dernier dilemme. Il est d'autorité publique que tu as une addiction pour mes bras. Oui. Pour mes bras. Enfin, bon, pas que mes bras, mais déjà mes bras. Ok, vas-y. Tu vois, pourquoi je fais ça? Après, dis trop, il
La peau là. So, regarde les couleurs, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'espère que par contre c'est pas trop sombre. Ouais. Donc, donc t'as un dilemme là par rapport à nous. Ok. Si on te demande de choisir entre ne plus jamais les toucher, ne plus jamais les voir. What the fuck? What the hell? C'est quoi ce dilemme, frère? Ne plus jamais les voir ou plus jamais les toucher? Et tu vois que Mais comment ça, genre plus jamais les voir? Genre t'es manchot ou quoi? Tu vois, genre t'as pas de bras? En gros, non. Genre moi je suis aveugle. Genre soit une chienne, oui, mais les deux chez Bano, ou là, non, par exemple, mais je suis sûre que c'est Non. Quoi, non? Non, ma canne, je me reproche de mes sangs. Donc je préfère à choisir, je dirais. Que je maigrisse et Ouais, qu'il y a la ouais. Tu seras triste, là, mais c'est Je serais, oui, je serais très triste. Je serais très triste. Dès les funérailles des bras. des bras. Non, mais clairement, les gars, on en rigole maintenant, mais c'était juste pour vous dire à quel point elle est obsédée. Ah, je suis. C'est une. Vraiment. Voilà, elle n'a pas les mots. Voilà, j'ai pas les mots. Allez, vas-y, attends. Ok, et maintenant, dernier dilemme pour toi, Souma. Alors, tu rencontres un gars, ok, qui est éduqué, marrant, cultivé, débrouillard, ambitieux, charmant, avec qui tout se passe bien, la totale. Genre même physiquement, il te plaît, tu vois. Ok. Genre, Tout se passe bien. tout se passe bien, mais Mais il y a un mais. il n'a pas autant d'argent que toi. Genre, il n'a pas un salaire, il a un salaire, on va dire, assez bas comparé au tien, tu vois. Et dans la même semaine, tu rencontres un autre gars, un grand, brun, ténébreux, dangereux, avec un mystérieux. T'as vu avec le genre, avec qui l'attirance physique, c'est, je trouve, elle est forte, tu vois. Ok. Qui a déjà une bonne situation, mais qui ne partage pas la même vision que toi sur plusieurs points. Par exemple, ton travail, par exemple, ton train de vie, je sais pas. Je choisis qui? Tu choisis qui? Donc, je dois choisir quelqu'un, Ouais. c'est sûr. Ok. Donc, j'ai le choix entre un gars super beau, super mignon, super sympa, super gentil. Ouais. Mais Parce qui que est- adulting aussi, ça vient à ça. C'est très important dans ces choix. Et, tu vois, c'est très important. ouais, il travaille, mais il n'est pas très bien payé, c'est ça. C'est ça. Il travaille, il peut soit ne pas avoir un travail fixe, tu vois, avoir une rentrée. Il a une rentrée d'argent, mais Ouais. ça, il n'est pas. Clairement, il n'a pas le même lifestyle que toi. D'accord. Tu Et vois. l'autre personne, c'est un beau gosse, Ouais. mais il travaille, il a une bonne situation, mais il n'est pas d'accord avec mon train de vie à moi, Ouais. mon lifestyle à C'est moi. ça, c'est ça. Clairement, si je dois choisir, clairement, je choisis la première personne parce que le salaire, c'est pas permanent. C'est-à-dire que je pourrais aider cette personne à trouver mieux, à pourquoi pas construire des projets ensemble qui feront en sorte qu'elle ait une bonne situation. Ouais. Genre, pour moi, mon rôle dans une relation, c'est justement d'essayer de pousser vers le haut Ouais. mon partenaire, que ce soit mon ami ou mon amoureux, etc., Ouais. vers le haut et d'essayer de le mener vers un meilleur train de vie. Ouais. Mais clairement, si je préfère largement être la personne financièrement, mais qui m'accepte moi comme je suis, qui m'aime comme je suis, que l'autre personne qui va essayer de me changer, mais je qui va tu vois. Moi, je mon lifestyle et tout, je le changerai pour personne. Ça, c'est sûr. C'est clair, net. J'ai charbonné pour y arriver, Et c'est pas pour le changer. précis, bébé. Tu Mais vois, c'est bien, c'est clairement ça. C'est bien, C'est c'est bien. clairement ça. Être adulte, c'est aussi s'assumer, c'est aussi Mais accepter qui on est mais comme le personne avec nos points positifs et avec nos points négatifs. Genre, voilà la personne que je suis. Moi, pendant très très longtemps, j'ai caché. Non, c'est pas la personne que je suis. Je vais vous présenter Soum, la personne sympa, la personne joviale. Maintenant, être adulte, je m'approche de 30 ans et je me dis qu'être adulte, c'est surtout s'assumer à part entière et juste aller avec ça. Ne pas changer de bord, ne pas se dire non, je vais changer pour cette personne. C'est qui je suis. Je trouve qu'il fait très sombre. Je choisirais la personne qui m'accepte parce que c'est ça dont je manque, je trouve, dont manque le dating game, dont on parlera sûrement très bientôt. on va parler de ça.
Je vais, et les filles, sortez vos carnets et les stylos pour ce prochain épisode parce que on va vous partager les petits conseils. Moi, je suis une connoisseuse. Une connoisseuse. C'est quoi la Voilà, connoisseuse? c'est un nouveau mot que j'ai créé. La connoisseuse, hashtag connoisseuse. Ouais. J'ai fait mes recherches ces mois-ci. Ouais. Mais voilà, et en tout cas, tout ça pour dire que qu'on reprend. Ouais. Sur YouTube cette fois-ci. Oui, parce que... On va changer de format, on va changer petit à petit certaines choses, on va avoir peut-être des invités aussi. Oui, on aura des guests. On est sur Instagram aussi, on est actif sur Instagram également. Oui. Et puis là, on a des thématiques qu'on a préparées cette fois-ci. Ouais. Mais n'hésitez pas, aussi à nous donner des thématiques. Encore une fois, on s'excuse encore une fois. Ça ne sert à rien de s'excuser. Mais après, c'est ça. Vous comprenez que, voilà, c'est ça la vie. Adulting. Don't quit. You can take a break. Sometimes when life gets too much, take a break, go through it, but then come back. Always come back. J'espère que ça filme depuis tout ce temps. J'espère, moi aussi, j'ai peur. Tu veux qu'on aille vérifier? Ouais, je vais partir voir. Salut. Bye.